Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir selon les lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Bienvenue à tout le monde dans notre petite salle du centre communautaire. Nos travaux à la municipalité ne sont pas encore terminés, alors on a déménagé pour cette séance. En 1, administration 1.1, lecture et adoption d'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 12 janvier 2023. 1.3, l'approbation de la liste des correspondances et des documents reçus au 31 janvier 2023. 1.4, rapport général de la mairesse. C'est vrai que j'avais dit que je lirais pas tout, fait que j'arrête le reste. Je vous demande dispense de l'ordre du jour. Il y en a quand même encore assez long ce soir, alors je l'ai dit tout à l'heure, fait que le proposeur pour accepter l'ordre. Je fais partie, moi. Excusez, je José, propose. D'accord. José Merlin. Oui. La lecture, non-lecture. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 31 janvier. Non, le procès verbal avant la séance du 12 janvier 2023. Vous avez eu le temps de regarder le procès verbal? Oui. Propos. C'est beau? Propose? D'ailleurs? OK. Approbation de la liste de correspondance et des documents reçus. On avait accès transport, changement d'adresse, M. Claude Lavoie qui remerciait le personnel de l'OTJ. Tu avais remis la lettre aussi au personnel. Le relevé de versement puis la municipalité de la présentation de résolution pour les bâtiments patrimoniaux qui voulaient qu'on fasse. On n'avait pas grand-chose pour la liste de correspondance. 1.4, rapport général de la mairesse. Je vais juste vous faire un petit topo. Ah, c'est vrai, la correspondance. Parce qu'à NRC, on fait juste un dépôt. C'est juste ça. C'est ça que. C'est bon. C'est bon. Rapport général de la mairesse, je vais faire un petit topo sur les travaux du bureau. Ils ont commencé aujourd'hui à faire le primer, fait que les divisions, c'est tout fini. Je ne sais pas qu'est posé. Ils sont d'un plafond suspendu puis sont en train de faire le primer. On pense bien de pouvoir récupérer nos bureaux au début mars. Peut-être pas tout au complet, parce que quand ils vont avoir fini les bureaux, il y a 2 bureaux, c'est nous autres qui vont faire un peu les rénaux, celui-là Jean-Pierre et celui-là Daniel. On est pour un an encore. Mais le reste, ça avance quand même bien. Là, les conseillers ont visité la semaine passée, là, parce qu'on a eu notre atelier, puis ça a de l'allure, je pense que... Oui, ça va être... en tout cas, ça va être moins dur pour tout le monde, d'avoir plus de marche, moins de marche à monter. Dans vous autres, les citoyens, vous n'avez pas de marche à monter. Vous autres, on va pas 4 petites marches, juste faire notre petit exercice. Fait que c'est beau pour ça. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un carnaval. Alors, surveillez les petites annonces. On a entendu 4-5 mars. Ben, oui. Au mois de mars, en fin de compte? Oui, ce que j'ai entendu. Moi, il m'a dit une fin de semaine. Il m'a dit une fin de semaine. À partir du 2. Un petit carnaval. 4-5. OK, en tout cas, fait que surveillez votre publicité. Là, Ça samedi. Organiser les chevaliers de colonne aussi. Probablement, oui. Richard, il m'a dit ça. Fait que sur une petite fin de semaine, fait que c'est vous faites surveiller. Il devait possiblement avoir une demande de cocktail quelque chose, probablement. Ben, trop tard, parce que la séance est là pour s'ils font ça avant l'autre séance. Ils n'ont rien demandé. Exact, c'est ça. Fait que c'est bon. Ils ont décidé ça. Ouais, ben c'est ça. 1.5. L'adoption du règlement numéro 2316, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1815 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à agrandir une aire sous affectation de villégiature à même une aire sous affectation agroforestière au lac Agen et à créer une nouvelle aire sous affectation de villégiature au lac Castor. Là, on adopte le règlement contraint depuis. Dernière étape. Dernière étape pour le règlement qu'on ragrandit l'aire de villégiature au lac Agen. Proposé, José? Oui. Secondé. Merci. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 2317, règlement ayant projet de modifier le règlement d'urbanisme numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette, de manière à assurer la concordance au plan d'urbanisme numéro 1815, modifié par le règlement 2316. Là, c'est le même règlement, mais c'est pour le plan d'urbanisme, tout être égal pareil. Proposeur? Propos. Secondé. 1.7. L'adoption du règlement numéro 2319, règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 1821 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement des lacs et des cours d'eau
Ce règlement-là, on le traîne aussi depuis un bout. Il y a des droits acquis, des droits qui sont plus acquis maintenant pour s'installer dans les rives. Qui change et tous les bâtiments à l'intérieur d'une rive, à l'exception d'un bâtiment existant, ayant pour but de le régulariser lorsque celui-ci est implanté à 5 mètres et plus de la ligne des hautes eaux. Il modifie juste un petit règlement comme ça pour permettre, mais le reste, c'est rien à les... Je prends pause. C'est pour celui-là, ça c'était 1.7 qu'on est. 1.8, l'adoption du règlement numéro 2320. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de La Guichette de manière à apporter diverses modifications. Ça, c'est une autre aussi, de manière à apporter diverses modifications. Amender ce règlement de manière à autoriser les bâtiments circulaires à usage récréatif. Prévoir une hauteur maximale pour les muraires collatérales, aussi la hauteur maximale des clôtures. C'est le même règlement qui traîne depuis. Là, on l'adopte, on n'entendra plus parler, il va être mis en vigueur après. Ben, on l'adopte, on s'en envoie à la MRC qui. Si on atteint un certificat, on va la passer ton mandat. C'est ça, les grands certificats de conformité par la MRC. C'est votre proposeur. Propose. Seconde. L'autre, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 23-21 relatif à la démolition d'immeubles. Celui-là, c'est pour les immeubles patrimoniaux, je pense. Parce qu'ils sont en train de faire un inventaire des immeubles patrimoniaux avant 1940. Et il va y avoir une réglementation pour les... Mais c'est pas marqué patrimoniaux. Non, pas lui, mais l'autre après, le gars. C'est patrimoniaux. C'est marqué dans le paragraphe. Oui, patrimoine immobilier, l'entretien des démolition, la protection du patrimoine, puis parce que là, Jean-Pierre Pain présentait ça, un point là, la motion. Puis là, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 23-21 relatif à la démolition d'immeubles. Ok, c'est un... Ouais. Ok, on est rendu à 10, là, c'est la dépôt. L'adoption du projet de règlement. Le projet de règlement pour j'avais mis des petites. Ça m'a fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que c'est un avis de motion, adoption du projet, après ça, fixation de l'Assemblée pour le même. Ben, c'est ça, pour le même projet. Donc, proposé par. Propos. Laurier. Secondé. C'est compliqué d'adopter les règlements, les projets de règlement. Santé et bien-être, 11 900 de budget. L'année 500 dépassé, donc 79%. Aménagement et urbanisme, on a un budget de 151 000, 185 000 à dépasser, donc 122%. Loisirs et culture, 114 000 de budget, 85 000 à dépasser, 77%. Frais de financement, 30 000 de budget, 29 000 à dépasser, 97% du budget. Dépenses totales de fonctionnement, 2 395 000 de budget, 2 256 000 à dépasser, 94% du budget. Hors à goutte les capitales, remboursement en capital, 214 000. Donc, on a dépassé 214 000. Budget total, 2 610 000. Dépensé 2 470 000, donc 95% du budget. Quand on regarde les états de revenus et des dépenses, c'est sûr qu'on fait un surplus de 500 000. Mais il y a des écritures qui vont changer. Et quand on a fait le rang d'écluse, on y allait dans notre surplus qu'on avait là accumulé. Fait que, un coup, on avait dit qu'on prendrait dans notre surplus accumulé, notre vieux gagné, comme on dit. Mais ça va peut-être s'équivaloir en fin de compte, on n'aura peut-être pas besoin d'aller toucher dans l'autre surplus. Là. Ça, c'est les comptables, ils vont être là en fin de semaine. Jeudi. Jeudi, ils sont là, fait qu'après ça, on va pouvoir vraiment. Et quand on regarde déjà, là, on devrait arriver quitte, je pense, avec tout ce qu'on a fait de dépenses quand même. Là, comme je vous dis, les revenus, il y avait des revenus qui rentrent qu'on ne s'attend pas qu'ils vont rentrer. Là, fait, qui nous aident. Puis, des dépenses aussi d'avoirie, on avait dit pour le rang d'écluse qu'on irait chercher dans le surplus qu'il y avait d'avoirie, fait qu'il va partir, il va aller en chercher ailleurs. Est-ce que Nathalie, je m'exprime bien ou faut dire qu'ils vont avoir des écritures, des choses comme ça? Quelques-uns, mais c'est pas si mal. C'est surtout dans l'écluse qui va bien. Oui, ben c'est ça, parce qu'on avait 200 quelques mille, les travaux coûtaient 600 000, on disait qu'on prendrait dans le surplus ce qui reste, le 148 000 qu'il y a là. Le reste, on irait dans le surplus, mais on veut qu'on l'a comme là, dans le peut-être pas non plus, là, fait que ça s'enligne quand même.
Proposé, secondé par... Allez. 2.3. L'autorisation du paiement du décompte progressif numéro 1 pour construction BGL, c'est les travaux à la municipalité. Le premier décompte progressif est de 55 188 taxes comprises. 48 000 plus taxes. Ça, c'est les frais généraux. Ça va nous coûter un peu moins cher parce qu'en fait, on fait faire tous ces travaux en même temps, tant qu'à être le contracteur, comme vous l'avez dit. Puis la poussière, de la cochonnerie, puis ça avance bien. La poussière, hein, la poussière. Mais les travaux avancent bien, puis ils travaillent bien, le gars. On est bien satisfait des présents jusqu'à maintenant. Le guichet est fait, puis ça n'a pas arrêté non plus, ça n'a pas fermé le guichet. Ça a fonctionné. On s'est enrichi un peu. Des fois, c'est peut-être tentant, mais gars, tout est refermé, tout est fait. Alors, l'autorisation peut être quelqu'un pour proposer. Secondaire. Second. Demande de 2.4 d'aide financière de la Fondation des Sceaux du Québec. Ils nous demandent entre 20 et 50 D'habitude, on donne 25 fait que... Les proposeurs. Allez. Non, il y a deux secondaires. Tout va proposer. 2.5. Le brunch bénéfice Chevalier de Colombe du Conseil 2442 de Robertval, les Chevaliers de Colombe de Robertval, dans le cadre de son 100e anniversaire, ils font un brunch bénéfice le 26 mars à la salle communautaire gastronomique. C'était 15 pièces du billet, ils nous offraient d'acheter 4 billets pour les aider, 60 fait que on va les aider dans leur activité. Proposeur pour l'achat des billets. Propos. 2.6. Autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale municipalité année des années pour le cercle d'infirmières de Lac-Bouchette. Le cercle d'infirmières avait déposé, mais comme le cercle d'infirmières n'a pas de numéro d'entreprise, c'est le conseil régional, ils préfèrent donner l'argent à la municipalité pour leur donner pour la MRC, c'est pas compliqué pour eux. Donc là, c'est juste faire une résolution de dire que c'est la municipalité qui fait la demande au nom des fermières. Comme le comité des arts. Comme le comité des arts. Les deux, je peux intéresser. Le 5.1, l'effection des deux voitures, on le remet au mois prochain. Oui, parce que là, il trouve un autre. L'autre, pour se faire une autre soumission, on avait juste une soumission, fait qu'on préférait avoir une autre soumission. C'est ce que le conseil avait demandé, fait que on va le remettre au mois prochain. Avec lequel elle va répondre, la personne C'est bon. est intéressée. Oui. La voiture de quoi? Tu vas La aller voiture suggérer, du kiosque touristique et la voiture de l'eau potable. il va m'en revenir avec ça. On fait affaire. Parfait. Fait que, on avait eu une soumission, mais on en fait faire une deuxième. On est capable de trouver d'autres contracteurs. Ah oui? 5.2, inscription de l'avis de contamination au registre foncier pour le lot 6 333 605. On est obligé, le terrain où le garage municipal est construit, il est notre code d'outils, qu'il y a de la contamination par les copeaux, des choses comme ça. Alors, on est obligé d'inscrire au registre foncier comme de quoi terrain contaminé. Pour que si jamais on vient que leur vendre, que les gens qui vont l'acheter sachent que c'est un terrain contaminé. Fait que là, il faut donner un petit mandat à notre procureur pour le mettre sur le registre foncier. Il n'oblige pas à décontaminer? Non, il y a des pisomètres, on surveille tout le temps les lots qu'il y a la C'est pas du pollution tout qu'il y a. c'est des copeaux. Mais il faut qu'on joue. C'est pas dangereux pour la santé du monde. Non, c'est ça. Mais il faut même l'enregistrer au contaminé. Pas quoi il est contaminé. C'est ça, comme de quoi qui est contaminé. Ah, c'est pas dans ton jardin, ils vont t'aimer. C'est ça. Obligation. 6.1. Hey, on avait une chose à rajouter, Marion, hein? Ouais. On l'a pas mis. La location du centre d'école, on l'a dessus. On voulait en parler après. On en a parlé il y a la semaine passée. Ah, ben, on en voudra, là. Oui, c'est ça, excuse, on va Les pas couverts, commencer. d'ailleurs. Oui, on l'a laissé ouvert, c'est beau. Parce que là, j'y pense, là, il y a quelqu'un qui attend une réponse. 6.1, dossier de chien au ministère de Victor de la Je Marche. suis rendue baptisée. C'est quelqu'un qui n'a pas été chanceux. Il y a un policier qui est allé chez elle pour que je ne sais pas quoi. Elle a un chien, puis le chien est sorti de la chambre et il a mordu le policier. Oh! Il n'a pas choisi la personne.
examiné par un vétérinaire pour vraiment voir si le chien était malin. Le vétérinaire qui dit Shannon n'a montré aucun signe d'agressivité dans la salle de réception, ni avec les autres chiens, ni avec le personnel. J'ai pu l'examiner, ouvrir sa gueule, prendre sa température sans qu'elle ne montre des signes d'agressivité. Pour cette raison, il ne déclare pas qu'elle est potentiellement dangereuse, mais vu qu'il y a un antécédent de morsure avec un policier qui est à l'intérieur de leur maison, les propriétaires de Shannon doivent prendre des précautions sérieuses quand un inconnu ou un autre animal vient sur le territoire de Shannon. Parmi ces précautions, la tenir en laisse ou l'isoler au besoin. Puis un programme de dressage pourra aussi être utile pour les propriétaires s'ils veulent éviter des événements non souhaités. C'est nous autres qu'on leur demande, parce que lors d'une sortie à l'extérieur, le chien en objet devrait être attaché avec un dispositif suffisamment solide pour le retenir ou être placé à l'intérieur d'un enclos permettant de l'empêcher de sortir du terrain. Lors d'une sortie à l'extérieur de votre propriété, votre chien devra être retenu par une personne capable de le maîtriser au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m ainsi que d'une muselière. Ou lors de la visite d'inconnus ou d'autres animaux à l'intérieur de votre résidence, des mesures sérieuses devront être prises en place afin d'éviter d'autres incidents, tels que de tenir le chien en laisse ou de l'isoler. Puis, as-tu une pancarte marquée chien dangereux, non? Ça, on ne le demande pas comme tel, c'est à cause. Donc, à part voiture. Hein? En tout cas, quand il arrive un événement comme ça, la municipalité n'a pas le choix d'envoyer des lettres de même aux propriétaires pour que c'est valable. Parce que c'est un caniche au royal, c'est pas un chien malin, c'est pas. Mais c'est arrivé comme ça. Un chien, c'est un chien, ça mord. Ah oui? Bon, nous. Non, il est correct, il est bien. C'était le dernier point. En variant, on va mettre location des locaux commission scolaire. On va mettre 11, je pense. 10 ans, On va 11. Maria. Question après. Je suis allée rencontrer, Jean-Pierre ne peut pas venir cet après-midi, je suis allée rencontrer M. Jean-Denis Simard et Carl Gauthier de la commission scolaire. Ils n'avaient jamais visité ça, les chars non plus, eux, ils ne savaient pas ce qu'en était. Fait qu'on est allé visiter les locaux, vous savez qu'au début, ils nous avaient fait un prix, mais c'était pour le bâtiment complet. Quand on est allé visiter, je n'ai pas besoin du bâtiment complet, j'ai besoin des deux petits locaux en bas, puis j'ai même pas besoin de la cuisine, puis de la salle à manger. Alors, ils nous ont fait un nouveau prix qui est de 2704,13 pour louer pour un an ces locales-là. On a regardé, vous allez monter, vous allez upgrader pas mal avec les locaux qu'il y aura là. Le conseil avait décidé jeudi, c'était correct en fin de compte pour un an. Mais là, on se tient au courant tout le temps parce que ça se peut qu'à un moment donné, il y ait besoin de locaux l'école. Fait que, pas pour la semaine prochaine, là, mais on se tient au courant les deux, la municipalité et les commissions scolaires, pour voir à un moment donné s'ils ne reprendraient pas le locaux. Là, on a dit qu'il aurait dû d'en parler avant qu'on déménage les fermières de l'équipe. Oui, ça sera pas tout le locaux? Non, surtout la grande salle, parce que là, il n'y a pas de problème de main-d'œuvre, parce qu'ils ont deux garderies scolaires, une à Saint-François et une au Lac-Bouchette. Si jamais il manque de personnel pour faire les deux garderies scolaires, il en ferait juste une au lac. Mais le local qu'ils ont présentement au lac n'est pas assez grand, fait qu'il y aurait. Mais comme je vous dis, c'est pas tout de suite, là, mais c'est dans les plans à venir. Il nous reste encore 4 ans de location, que je vous avais dit, oui. Ouais. Bon, on vient de les renouveler, c'est ça. C'est quoi vous avez fait, là? Est-ce que vous avez pris les locaux? Oui, je suis en train de vous dire, oui, on accepte les locaux. Et est-ce que vous allez nous en fournir un? Ben, c'est pour ça qu'on fait, sinon on n'en prendrait pas. Chère dame. C'est bien. Ça, je dis, vous allez upgrader pas mal. Très bien, parce qu'à moi, je voulais justement vous proposer, si vous n'auriez pas eu la commission scolaire, on avait pensé peut-être au kiosque touristique qui l'entretenait ou le chauffait ou il y a des bureaux dans ça. Ben non, le kiosque touristique, il n'y a aucun bureau pour vous autres, là. Il n'y a pas rien dans ça qui peut. Non. Ah non, le kiosque touristique, il n'y a pas de. Il n'y a pas rien dans ça. Je peux vous dire qu'à Chambord, au kiosque touristique, ça existe qu'ils ont mis infirmières au sous-sol du kiosque touristique. Il n'y a même pas de fenêtre. Je peux toujours vous mettre là, vous allez en faire où? Moi, je voyais pour la bouchette. Exact. On a au moins des fenêtres. Si vous voyez un petit peu, là, j'ai le. Je ne sais pas si. Présentement, le groupe Hermel Gauthier, vous êtes peut-être là, je vais vous trouver. Vous êtes ici, le groupe Hermel Gauthier, ce petit local-là. Et là, vous pourriez avoir soit celui-là ou celui-là ici. Fait qu'on va aller voir la mère. Oui. Avec le journal. Vous nous le direz quand vous serez prêts. Nous autres, on va les donner, on va attendre leur de dire. signer avant. On va envoyer la réponse. Le journal de la Gaoute.
Le journal de la calotte, on va les offrir de déménager aussi, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est pour ça que comme il y a deux locales, c'est là-bas. C'est encore là. 618 11 54. La chapelle. Oui, ça peut être la chapelle, les petits journaux. 618 11 54. C'est beau, c'est rose. Oui. Bon, il sera bien là-dedans. Là, ou un petit bureau en avant s'ils préfèrent. là. Tu sais, parce qu'il y a des petits bureaux en avant aussi. Peut-être Là, quelqu'un bien ça dépend qu'est-ce qu'ils ont besoin, les petits journaux comme Fait que, puis ça, ce qu'il m'a dit, la commission scolaire, jamais ce bâtiment-là, ils n'auront besoin. Et pour le vendre, ça devient compliqué pour eux autres parce que le système de chauffage vient de l'école. Le système à l'eau chaude, il vient de l'école. Il est sur le terrain de l'école. Vendre ça pour qu'il passe par la Société immobilière du Québec. Fait que c'est pas l'implant de l'occuper, ce local-là. Les autres de la maison des sœurs, là, c'est. Ils sont comme pris avec la solution. Pour les locaux, il y a Un journal, oui, mais on va aller en même temps. On va aller dans en même temps. Non, il n'y a pas besoin de ça. Oui, tu vas être fatigué. Fait qu'on verra là qu'est-ce qui arrive avec là. Mais pour le moment, on va ramener deux organismes. On va ramener le groupe Hermel Gauthier. Ça veut dire que le petit local, vous allez libérer, les fermières vont le prendre comme stock room. Le petit garde-robe, là. Notre garde-robe, ça va être rendu notre garde-robe. Oui. Ah, si vous C'est êtes là. plaisir de vous donner. Puis c'est Nous ça. autres, Puis, on remet au comité des arts le local. c'est ça. Puis le petit journal, on va les sortir d'en haut là aussi. Oui. Les mettre en bas. Parce qu'il y a l'odeur là-bas, là. Il n'y a pas de marche, puis, Puis l'autre est grand en marche, puis c'est dans le fond là-bas. ben c'est ça. Fait que pour le moment, on va y aller comme ça. Comme je vous dis, on garde toujours contact. On garde contact avec la commission scolaire, ce qu'on s'est dit, c'est ça qu'on se parlerait. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est bon. Mais tu m'appelleras Jean-Pierre, puis on va faire le journal en même temps, les deux en même temps. Oui, c'est ça. Fait que le local qui C'est sûr fait que le le mieux. journal, ils vont changer. Ouais, ben, c'est propre, hein. Les planchers, ça va lui comme un sous, là, puis on laisse ça. Propre, c'est pas croyable. C'est ça. Fait que, puis, c'est ça qu'on va voir probablement, vous rentrerez vraiment par l'école, pas par la maison des sœurs. Pas la petite porte à côté, vraiment la porte. La porte d'entrée, La porte d'entrée principale. Ouais, ben c'est ça, là, pas la petite porte où vous parquez voiture, là. Non. Plus l'autre porte qui arrive directement dans le passage, puis dans vos locaux, on en regardera ça. On regardera ça. Exactement. Fait que les clés que vous aurez, ben là, on les récupérera. Des clés pour rentrer dans l'école, vous n'aurez plus besoin. Oui. Fait que ça, on les. On les change. Aucun problème. C'est bon. D'autres problèmes. On se signera sûrement. C'est bon. Ben, j'espère. Au niveau des prises de sang. Les prises de sang, j'ai parlé avec la nouvelle directrice adjointe. On est en période de questions, c'est bon. J'ai parlé avec la directrice adjointe qui venait d'être en nomination là. Elle me rappelait, elle me demandait comment ça que c'était mon nom. T'as réussi, j'ai dit, moi j'ai passé par le candidateur communautaire, c'est Christian Bergeron. C'est correct. Vu que j'avais laissé le message, c'est quoi que je l'avais parlé, ils sont en train de faire les démarches, mais ça devient compliqué. C'est pas l'argent qui manque, c'est le personnel. Qu'elle a dit. Ben, j'ai dit, moi, le personnel, tu es capable de prendre des ententes avec la pharmacie Unipri qui sont prêtes à vous prêter des infirmières. Ben là, c'est le syndicat. Et là, j'ai dit, à un moment donné, là, pour là, s'entendre. C'est ça. Est-ce que la municipalité pourrait l'engager, l'infirmière, puis vous nous repérez, ou je sais pas, là, gars, je vais vous donner des solutions, essayer de trouver des pistes de solutions. Avec Saint-François, là, le boucher de Saint-François. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a des gens de Saint-François qui viennent aussi, mais gars, ben, si le CIUS, ils ont l'argent. C'est nous autres, mettons, qui engageraient une infirmière pour la mettre là. Mais on ne peut pas le faire tout seul, parce qu'il faut des ententes avec le laboratoire. Parce qu'il faut que le sang. Puis j'ai dit, je peux te dire une affaire que tu sais même plus certain. Vous avez un local, le CIUS, là, à la résidence. Oui. Quand on a acheté, vous aviez un local de réservé pour vous autres et 2 stationnements qui vous appartiennent. Vous n'avez même pas de prendre d'entente avec nous autres, c'est votre local. Oui, on le fait. C'est ça. Fait que, elle dit, ben, je suis contente de savoir tout ça. Elle dit, on voulait rouvrir en janvier 2023, mais elle dit, en tout cas, comme je vous dis, elle arrive en poste. Je la laisse travailler un petit peu, mais je vais la recontacter. J'ai parlé il y a à peu près 15 jours, là, mais elle est au fait, puis ils veulent bien les décoller. Mais c'est ça. Et là, j'ai dit, regarde, on va s'organiser, on va s'asseoir, puis on va essayer d'en trouver une solution. Je trouvais qu'il y avait des choses qui ne savaient même pas, je pense. Eh non, mais ça, je te dis, là, ça s'est perdu dans le temps de fliconnage la résidence, là.
Tu sais, les gens ne sont plus au courant qu'ils ont un local là, parce qu'à appelé, à un moment donné, quelqu'un avait appelé résident. Parce qu'on reste rien en entendre pour savoir le local. Il est à vous autres, ce local-là. On ne peut pas rien faire d'autre, vous autres. C'est important pour la population. Oui. Puis j'ai disais, les gens sont prêts à payer. C'est pas question. Elle dit, on ne veut pas que les gens payent. Elle dit, c'est pas l'argent, c'est le personnel. Oui. Alors, c'est ça, j'ai pas trouvé du personnel, regarde. Parce que le transport, le transporteur, c'est Parce qu'il disait qu'il faut qu'il descende à Navarre, mais il y a toujours été, il y a vraiment eu de problème pour descendre avec le groupe Hermel Gauthier, qui est prise de sang à Navarre. Oui, mais c'est quand on a des transporteurs, on n'en a pas. Alors, en tout cas, alors, on essaiera de trouver, regarde. Mais ici, il n'y a pas de problème dans le local. On peut trouver quelqu'un local, là. Ben oui, c'est ça. ici au lac, C'est un problème, là. Ouais, alors, quand il restait qu'à aller porter de sang, regarde. Il manque de personnel. Ouais. Chaque année. Ben, le personnel, puis c'est les syndicats, puis toute la quête, ben là. Ben, je suis pas syndiqué, moi, là. Je suis pas syndiqué, moi, là. Tu peux y aller avec les sang? Dans la retraite, en plus, c'est rien de santé. En tout cas, fait que ça, je voulais vous en parler justement dans le décembre, j'avais quelque chose à vous en parler dans le mot de la mairesse, c'était ça, vous avez bien fait de me le ramener, là. Je n'ai pas lâché, hein. Moi non plus, mais comme je vous dis, on la laisse travailler un petit peu parce qu'elle vient d'être rentrée en poste, puis c'est compliqué. Une bonne nouvelle à toi. Oui, mais oui, on va bien dormir à toi. Fait que, d'autres questions? On peut pas vous dormir. C'est bon? Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci à la population. Et espérons que la prochaine fois, on sera dans un nouveau local dans lequel on pourra vous faire visiter. Merci.